Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un petit message rapide avant de vous laisser avec l'épisode. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous le savez déjà, j'ai rencontré un problème technique lors de l'enregistrement et le son de l'épisode est très endommagé. Je n'ai malheureusement pas réussi à le réparer. Je vous ai demandé votre avis et vous avez choisi que je diffuse tout de même l'épisode. L'incident technique est identifié et ne se reproduira donc plus. Aïe aïe aïe, les joies de tout faire et apprendre soi-même. Merci pour votre soutien et les gentils messages, ça m'a bien pris la tête cette histoire. En espérant que l'épisode vous plaise quand même, et encore désolé. Bon épisode. Lucas se trouve immergé. L'eau est froide. Des haillons de chair, des paillettes de corps flottent en silence et tourbillonnent autour de lui. Ses yeux sont clos. Des lumières et des voix nous parviennent, mais elles sont étouffées par l'opacité de l'eau. Pendant un instant seulement, ce calme morbide est d'une douceur effroyable. Mais très vite, le besoin mécanique de respirer entraîne l'irréparable. Ses poumons se gorgent d'eau. Des centaines de bulles sont vomies de sa bouche et tentent de se frayer un chemin vers la surface, tandis que ses bras s'agitent chaotiquement pour en faire de même. Il est pris de panique. Il aperçoit les faisceaux de lumière tenter de percer l'opacité de l'eau. Lucas, interprété par Lino. Que fais-tu ? J'essaye tant bien que mal de me concentrer sur le fait de garder mon calme, Ouais. pouvoir nager correctement. Ouais. J'essaie d'analyser d'estimer la distance à laquelle je suis de la surface pour m'économiser un maximum et pouvoir remonter. Plus tu avances dans cette eau glaciale, plus tu as l'impression que tes poumons se gorgent d'eau et surtout que la distance est immense. Comme si quelque chose t'entraînait, comme si ton corps tout entier était happé dans le fond des eaux, que quelque chose t'étouffait au niveau de la gorge, des bras, te retenait, t'empêchait de nager. Tu te réveilles en sursaut. Nous sommes à l'intérieur d'un taxi danois. Nous roulons sous une pluie battante. Ces vacances d'été, elles commencent bien. Il fait 18 degrés. Il est même pas 6 heures du soir. Et il pleut à plein temps. Lucas, interprété par Lino, tu te trouves derrière, aux côtés de Manao. Et Nico, interprété par Kevin, se trouve à l'avant, avec le chauffeur de taxi. C'est pas la première fois que tu fais ce rêve, Lucas, loin de là. Peut-être que nous en parlerons. Mais, place aux vacances. La grosse berline noire s'avance et, en passant un chemin de gravier, finit par arriver devant une grande maison. Une belle maison. Une maison très ancienne, typique de la région où nous nous trouvons. La région des Hautes-Terres des Lacs, au Danemark. Elle a été entièrement refaite, entièrement rénovée, pour devenir un Airbnb et accueillir les vacanciers comme vous. Vous venez de France, vous avez fait un long voyage pour venir jusqu'ici. D'ailleurs, Manao est entre l'endormissement et l'éveil. Nico, lui, toujours souriant, a déjà repéré toutes les routes, a déjà parlé avec un anglais un peu approximatif au chauffeur de taxi sur un peu ce qu'il aimait. D'ailleurs, ils ont une passion commune tous les deux, c'est le rugby. Et voilà que la voiture s'avance, passe un petit lac qui fait face à la maison. C'est magnifique. Déjà, avec la fraîcheur, avec la pluie, on observe une brume qui stagne au-dessus de ce lac et le vent qui balaie les branches et les feuilles d'un saule pleureur. La voiture s'arrête. Le taxi arrête son compteur. C'était très long. C'était très cher. 48 dollars, enfin 48 euros, pardon.
je vais te dire les équivalences en euros, parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, que les Danois ne payent pas en euros. Donc, ça doit être les couronnes danoises. Allez savoir. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. La voiture vient de s'arrêter. Bah, moi, je me réveille un peu, Ouais. puis j'ouvre la porte, hein. Ouais. Je sors sous la pluie. Ok, carrément, ça marche. Nico, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je crois que vous C'est bon, m'entendez. on t'entend. Putain, je me perds, excusez-moi. Pas de soucis. Ouais, je disais, moi je lui tends un billet de 50. Ok, Et bah, tu sais, je le remercie pour la conversation, pour son professionnalisme et Ouais. tout. Et c'est bon, en rigolant, je sors et je commence à. Je passe, une fois que Manao est passé, je secoue un peu Lucas qui s'était un petit peu assoupi, je crois. Ouais. Et je fais, frangin, oh, on est arrivé. Allez, tu vas pas échapper à la corvée de déballage. Allez hop. Et je commence à sortir les affaires de la voiture. c'est noté, carrément. Bah, le monsieur, le conducteur du taxi, qui vient de te serrer la pince, il a des grosses paluches. Il est d'origine asiatique, tu sais pas de quel pays exactement. Il te l'a pas dit. Mais en tout cas, vous avez vraiment un beau feeling. Il a un énorme smile et il arrête pas de te dire thank you, my friend, thank you, thank you. Puis il vient t'aider à ouvrir le coffre, sortir les affaires et tout. Pendant ce temps-là, Lucas, que fais-tu? Bah écoute, je me suis réveillé un peu en sursaut. Ouais. Je reprends mes esprits et j'essaye de me focaliser sur l'instant et sortir un peu de ma peur. Ouais. Et je vais ouvrir la porte et sortir du taxi et je vais acquiescer à ce qu'a dit mon ami, je ne connais pas son nom encore, mais Kevin. Mais avant d'aller chercher les sacs, je vais prendre une grande bouffée de cet air frais de la campagne, un peu revigorant, de fraîcheur. Et après, je vais aller prendre plus de force. Quand tu prends une immense bouffée, tu as vu toute cette buée, toute cette fumée rentrer dans tes poumons, gorger tes poumons d'un air frais, vitalisant après ce cauchemar atroce. Et en crachant cette fumée, tu as cru que ça durait un instant seulement. Tu as cru apercevoir au niveau du lac quelque chose, une silhouette. Non, c'est les branches. Tu sais, des saules qui dansent avec le vent. Nico, tu es rejoint par Lucas. Le coffre se referme, vous avez tous les bagages et puis un énorme sac de course, vous savez, comme on fait nous les jeunes. Je dis nous les jeunes pour me rassurer, hein, mais vous savez, vous avez pris vraiment Bien un tenté, sac, bien tenté. un sac, tu vois, Leclerc énorme. Ouais, vas-y, je t'écoute, Nico. Ouais, juste avant que le chauffeur parte, Ouais. je lui demande son numéro de téléphone parce que je me dis, bah, vu qu'il est efficace et qu'il a l'air de nous avoir à la bonne, il y a peut-être moyen d'avoir un prix, quoi. Et puis il sait qu'on est dans un jeu d'horreur, ça peut être utile. Ça marche. Ouais, mais il accepte. Et pendant que j'imagine Manao et Lucas vont commencer à prendre des affaires et se diriger vers la porte. Juste avant, Moi, qu'ils- avant de, Ouais, je t'écoute, Adrien. avant d'aller trop loin du chauffeur Il va de noter la taxi, plaque. non, j'essaie de lui dire merci et bonne journée dans un danois très approximatif avec un accent fort français. Un Danois Google Translate. Et bah, Ouais. il va te répondre et un peu s'emballer. Tu vas comprendre qu'il te dit merci, mais il va s'emballer en commençant à te dire, tu sais, des phrases en danois que tu comprends pas trop malgré ton très bon niveau en anglais et en allemand. Impossible de capter ce qui se passe. Le coffre se referme. Lucas et Manao sont en train d'emmener les affaires. Tu es tout seul avec le chauffeur, Nico, et en anglais, avec un accent très très fort, hein. D'ailleurs, évidemment, même en, en danois, il a un accent. Il va te dire, my friend. Puis il met sa main sur ton épaule. Don't stay too long inside.
à Toulon. Good trip, my friend. Good trip. Have a nice day. Thank you, guys. Thank you, bye bye. Thank you, guys. Il remonte dans sa voiture, allume sa radio à fond. Ce soir, il y a un match. Que faites-vous? Un match de quoi? De foot? Un match de foot ce soir. Bah, qui a les clés? Alors les clés sont... On récupère les clés. Les clés sont dans une petite boîte en fait au Il y a niveau un de la boîtier, porte. Ouais, un boîtier avec un code. Oui, un boîtier. L'un de vous, classique. celui qui a contacté le propriétaire, a le code et a juste à Moi, le du taper. coup, j'y prends. Ouais, ok, ça marche. Carrément. Ouais, Ok, la résa. C'est Lucas. Ok, ça marche. Moi, On marque tous les sacs. je sors mon téléphone Ouais. au passage. Je vais quand même prendre des photos de la tête que ça quand on arrive. Je sais jamais. Ouais, pour aider les lieux, t'as raison. Il est pas bête, lui, il s'inquiète. Tiens, On a pris une carte SIM touriste ou un truc comme ça? il n'y a pas besoin parce que Où il y a, ça reste en il y a Europe. le Wi-Fi Donc, normalement. ouais, c'est ça. Normalement, vous aurez pas de forfait tant que vous avez le Wi-Fi. Et normalement, il est dedans dans la maison. Et d'ailleurs, au niveau du réseau, pas du Wi-Fi pour l'instant, mais du réseau, tu remarques tout de suite, Mana, que ça capte très très mal. Mais ça capte. Mais très très mal. Ouais, Il va mais il y a pour ça. une part, quoi. Ouais. Oui, normal, exactement. Lucas, quand tu finis d'ouvrir, de taper le code, le boîtier s'ouvre, la clé en sort. Vous pouvez rentrer, que faites-vous? Bah, écoute, je vais ouvrir la porte. Hein. La porte, Je déverrouille la porte et je l'ouvre. la porte s'ouvre et laisse entrevoir une magnifique maison. C'est vraiment très très beau. C'est à la fois absolument tout rénové, très propre. Vous êtes super content. Ça sent super bon. Et à la fois très typique, c'est ce que vous cherchiez de cette région des lacs. Maison en de bois, non? bois. Tout à fait, avec un joli parquet ciré. Il y a une belle cheminée. D'ailleurs, il y a plein de petites attentions. En fait, à peine vous rentrez, vous voyez qu'il y a plein de petits trucs, des petits prospectus, des choses à visiter. Il y a dans une Est-ce qu'il y a corbeille. des bûches? Il y a des bûches, ouais. Il y a des bûches qui ont été posées à côté de la cheminée. Il y a une petite corbeille dans l'entrée avec des bonbons et un petit mot en français. En français, alors sans doute fait avec Google Traduction, où il y a marqué bienvenue et bon séjour à vous. Il fait hyper bon à l'intérieur, très 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 bon. Et d'ailleurs, direct, ce qui vous marque en arrivant dans ce couloir, quand vous voyez à votre droite le grand salon avec la cheminée, c'est qu'il fait tellement bon à l'intérieur par rapport à dehors qu'il y a une belle buée qui s'est formée sur les fenêtres. Mais c'est hyper cocooning, on se sent direct hyper bien à l'intérieur. Il y a vraiment un truc... c'est un long voyage quand même, c'est un long voyage. Prends une vidéo peut-être, Mana, pour pareil, pour le montrer comment c'était, ou des photos, ou un truc comme ça. Ouais, je vais prendre un max de photos. Puis j'enverrai ça à la famille éventuellement. Là, il est tard, un tu peu, dis, Eh bien, il est 18h passé. Hein. tu fais bien de le dire parce qu'il y a une vieille pendule vraiment typique, vous savez, pour... je sais pas si elle est d'époque ou si c'est pour un petit peu essayer de faire un faux époque, mais il y a une vieille pendule qui vient de sonner 18h, tout pile. 18h tout pile. Ah, donc il fait nuit là, je pense. Alors il fait pas nuit, on est l'été, il fait pas nuit encore au Danemark, mais il fait pas grand jour à cause de cette espèce de tempête dehors. Mana, pendant que tu prends les photos, tu vas donc pouvoir voir très vite comme les chambres sont vraiment douillettes. Il y a 4 chambres. Il y a 3 chambres avec des lits doubles et il y a une chambre plutôt bureau avec un lit simple et une très belle salle de bain avec une belle faïence blanche et bleue. C'est vraiment hyper cocooning, super sympa. L'escalier où tu as failli te casser la gueule parce que il est ultra ciré. Même s'il grince à mort, il est vraiment super typique. T'es super content. Voilà. Je leur crie Prums sur la salle de bain. Hein. Les garçons, pendant que Manao prend des photos, que faites-vous? Moi, je voudrais prendre la chambre avec peut-être vue sur le lac ou un truc. Enfin, de toute façon, là, Carrément. plus ou moins vue sur le Il y en a lac. 2 qui auront vu sur le lac, tout à fait. Et c'est noté, tu prendras la chambre bleue, la chambre où il y a la plus Ok, belle je vue prends sur la le lac. chambre bleue, je vais déposer mes affaires vite fait et après, j'ai bien envie de faire un feu. Carrément.
carrément. Parce que je pense que ça doit quand même faire un peu frais. Il y a un chauffage ou un truc comme ça là, Il y a des ou chauffages. non Il y a des chauffages hyper modernes. Tu sais, il y a, même dans la salle de bain, il y a Ouais, le mais chauffe-serviette et c'est tout. cool, quoi. Mais bon, ouais, voilà, c'est clair, c'est Tant clair. qu'à faire, bah ouais. Ah bah c'est clair. C'est bien noté. Pendant ce temps-là, est-ce que tu veux faire quelque chose, Nico, pendant que Lucas installe ses affaires dans la chambre bleue et qu'il commence à allumer un feu? Ouais, moi je vais prendre la piole la plus petite, celle que t'as dit avec le bureau. Ouais, ok, carrément. Ouais, parce qu'en fait, Nico, vu qu'il fait des études de journalisme, il se dit bah pourquoi pas en profiter pour faire un petit mémo sur son séjour au Danemark. Il se dit ça pourra peut-être lui servir. Carrément. Donc ça l'intéresse et tu sais, il pose ses affaires, enfin il balance ça à la va-vite, il en aura. À part son PC celui-là il prend soin de le poser, mais le Ouais. reste il balance. Et sinon, il cherche direct le frigo pour foutre les affaires au frais, tu vois. Ce qui est œufs, fromage, beurre, tout ça. quoi. Carrément, carrément, c'est bien noté. Donc bah, il est occupé à tout ranger tranquillou, quoi. Très bien. Mais en fait, très vite, c'est d'ailleurs sans doute pour ça que votre amitié est dure depuis que vous êtes rencontrés. Surtout, que cette amitié est si forte depuis que vous êtes rencontrés à la fac. C'est cette faculté à autant vous auto-gérer qu'à gérer ce petit groupe de trois que vous êtes formés. Manao a tout vérifié, tout checké, tout a l'air nickel. Il y a vraiment pas l'air, parce que ça arrive malheureusement avec les Airbnb des fois. Il y a vraiment tout est nickel. Lucas, lui, il est déjà en train de faire le feu, préparer un peu l'ambiance cocooning sympa. Nico, lui, il a préparé ses affaires, commence déjà à imaginer ce qu'il pourrait faire pour ses petits carnets de notes pour la fac. Maintenant, je retourne vers toi. Dehors, on commence à entendre, alors que la pluie battante continue à frapper la maison et le lac, on commence à entendre des grenouilles. Le vent qui souffle, qui s'engouffre un peu dans la cheminée. L'odeur aussi, ça y est, la cheminée est allumée, l'odeur avec le vent, de la fumée qui pénètre dans la maison. Tu viens de finir ton petit tour et ton téléphone portable se met à sonner. Il vibre. Que fais-tu? Je regarde qui c'est qui appelle. Il s'agit de ton père. Ah. Je décroche. Hein. Et salut papa. Salut Mana. On est arrivé, ça y est. Ouais. Ça fait un moment que vous êtes arrivé. Ouais, pas tant que ça. Hein, tu sais, après je dis ça. Il est quelle heure là? 18h. Ouais, tu sais, le temps de déballer un peu les affaires. Là, j'ai parcouru un peu la maison, j'ai pris des photos et autres, histoire d'être sûr qu'on n'ait pas d'embrouille à la fin. Quoi. Ok. C'est super sympa. Quoi. Ouais, ça Je vous... crois que les deux autres ont déjà réservé leur chambre. Je vais voir ce qui me reste, ce qui me reste à moi, puis ensuite je vais me prendre un bon bain, tranquille. C'est très bien, Mana, c'est très bien. Je veux que tu te détendes, je veux que tu profites, mais... Tu sais ce que je pense de tout ça. T'as pris ton ordi? Ouais, t'inquiète. Ok. T'oublies pas. C'est dans 15 jours. C'est le retour. Je veux que tu sois prêt. Moi, c'est tout ce que je te demande. Je veux que tu sois prêt. T'inquiète, je sais gérer. Hein. Ok. Bon, profitez bien, tu fais des bisous à tout le monde. Ouais, ça marche. Hein. Allez, bisous. Bisous. Il raccroche. Plusieurs minutes se sont écoulées. Nico, Manao sont occupés. Leurs petites affaires vont bientôt redescendre. Hein. Lucas, tu viens de finir de faire le feu. T'es trop content. Bon, t'as galéré, on va pas se mentir. Ouais. Mais tu l'as fait. L'ambiance est géniale. Avec la buée, tu sais, ça fait vraiment des effets de lumière sur les vitres. Trop cool. Tu commences à entendre Nico qui range les affaires de la bouffe. T'es trop content. T'espères que ça va te apaiser tout ça. Parce que le cauchemar de tout à l'heure, en ce moment, c'est toutes les nuits. Et t'es tranquillement en train de regarder ce feu qui crépite. Qui lui, dans les fenêtres. T'as l'impression d'entendre soudainement quelque chose. Comme si quelqu'un courait dehors. Des pas dans l'herbe mouillée, dans la boue. Que fais-tu?
Je vais me lever doucement et par curiosité, je vais voir par la fenêtre. Peut-être s'il y a une fenêtre à proximité. En fait, en te rapprochant, tu vois que dalle parce que toutes les fenêtres. Alors, il y a deux grandes baies vitrées. Et au niveau de la cuisine, où il y a Nico qui est en train de ranger les affaires, qui semble ne pas avoir entendu d'ailleurs, il y a une fenêtre un peu plus petite. Mais elles sont toutes embuées. Donc tu peux regarder, mais il faut enlever la boue. Ouais, je vais juste m'approcher d'une des vitres, Ouais. écouter un peu, voir si le bruit continue. Non, tout est calme. On entend la pluie, l'orage maintenant. Tu vois ton reflet avec la buée, tu sais, Mhm. mais plus de bruit. Ah, je me dis que ça doit être un animal, probablement. Au milieu de la nature, il y a probablement des animaux sauvages. Hein. Et je continue quand même à tendre un peu l'oreille. Ouais. Je vais regarder en me retournant, tu sais, je vais regarder si j'aperçois des gars. En te retournant, Lino, tu as cru apercevoir une ombre qui montait l'escalier. Et c'est à cet instant exact que Manao descend. Que faites-vous les garçons? Ah, Manao, c'est marrant. Tu as ton téléphone en main. Tu viens d'avoir ton père. Ton téléphone indique qu'il est 18h43. L'horloge, la grosse horloge qui est juste dans l'entrée, dans le couloir, elle est arrêtée à 18h34. Elle s'est arrêtée. Donc, il y a bien un problème. Il y a bien un truc qui marche pas dans cette baraque. Que faites-vous? Moi, je grogne et puis je note sur mon téléphone que l'horloge marche plus. Ouais. Je vais, bon, les gars, moi je vais vous faire couler un bain. Vous inquiétez pas, je vais pas rester trop longtemps, mais là j'ai besoin. Ouais, je te comprends. Je te suivrai après, je prendrai bien une bonne douche aussi. Pour l'instant, je vais juste me poser un peu devant le feu là. Il est où, Nico? Ouais, il est dans la cuisine, je crois qu'il est en train de préparer des trucs. Ok. Ça va aller, t'as l'air un peu pâle. Hein. Ouais. Du mal un peu à émerger là. C'est jamais bon de dormir dans la voiture comme ça. Ouais, j'ai des espèces de vieux rêves chelous, un peu bizarres. Voyage qui me rend un peu vaseux. Ouais, la fatigue sûrement. Je commence à avoir la dalle. Ouais, putain. Dans la vraie vie ou dans le jeu? Parce que... Ah, dans le jeu. Dans le- En vrai, j'ai bien fait chier. Bah, Nico, tu t'es dans la cuisine et t'as entendu 2-3 trucs. Et le truc qui t'a fait tilter, t'as entendu ça. Qui commençait à avoir la dalle. T'as entendu ton pote qui... Toi, Mana, tu remontes Ok. pour aller au bas? Ouais, ok, Ouais. je reviendrai vers toi dans quelques secondes. Nico, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, faut bien que quelqu'un se dévoue, donc je commence par sortir les ustensiles de cuisine, Ouais. mais je vais les nettoyer avant, hein, c'est règle de base dans les Airbnb. Ouais. Je passe un coup de nettoyage et bon bah je me mets tranquillement. On va pas faire un grand truc, hein, mais le temps que les poêles chauffent, tranquille. Je vais sortir dehors quelques instants juste. Ok. C'est prendre des photos de la baraque, Ok. mais c'est pour moi et des alentours. Ouais. C'est pas mon mémo, ça peut pour enrichir un peu, tu vois, puis en souvenir aussi. Puis je rentre tranquillement dans la baraque, je vais me mettre à faire la popote. Juste avant que tu rentres, Nico, on t'a ouvert la grande baie vitrée pour sortir. Il y a une petite terrasse, hein, on n'est pas directement dans la boue. Tu aperçois ce lac qui est frappé par ces centaines de gouttes d'eau. C'est quand même magnifique. Peut-être que Nico est un peu moins mélancolique, il se fait moins voir par ce côté tempête, un peu machin. C'est vraiment très très beau. Pendant une petite seconde, Nico, alors que tu te perdais un peu à observer ces saules pleureurs qui dansent au niveau du lac, tu as cru apercevoir une silhouette émerger de l'eau. Ah, ok. Avec la brume, tu sais,
il y a quelqu'un qui est passé dans le salon, qui est passé devant la lumière en fait. Et du coup, ça a fait un effet d'ombre. Cependant, ton téléphone vient de vibrer. Et à l'instant même, tu nous expliqueras peut-être pourquoi. À l'instant même où il vibre, tu as ressenti un énorme stress, un palpitant, t'envahir. Que fais-tu? Oui, bah, je me demande pourquoi. Ouais. Ah, écoute, je regarde le téléphone, c'est déjà beau qui capte ici. Oui. Donc, bah, jette un œil. Tu hein. as reçu un message de Sophia. Il dit: je préfère qu'on en reste là. Je n'en peux plus. Tu as tellement changé. Je ne te reconnais plus. Je t'aime. Et il y a un autre message qui vient juste d'arriver. Je suis désolé. Que fais-tu? Je m'assois sur la terrasse. Ok. Enfin, je m'écroule hein, plutôt, Ok. c'est le terme. Les premiers messages sont. Ça, c'est presque instinctif, tu vois. C'est quand tu cliques à toute vitesse, tu sais, avec des fautes d'orthographe, des. Enfin, je lui demande, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Tu vois, j'enchaîne 4-5 messages comme ça, quoi. Enfin, là, je suis dans l'incompréhension, tu vois ce que je veux dire? Pendant que tu écris, Lucas, toi, depuis le salon, tu as vu Nico qui observait, puis qui a regardé son téléphone et qui d'un coup s'est vraiment écroulé sous la flotte, sous la pluie battante avec son téléphone. Et Nico, en fait, tous les messages que tu envoies, à chaque fois, il y a le petit symbole rouge à côté. Ils veulent pas s'envoyer parce qu'il n'y a pas assez de réseau. Et le wifi saute presque toutes les secondes. Et t'arrives pas à envoyer ces putains de messages. Bah écoute, alors ça va être dans la durée parce que pendant ce temps-là, Lino et Adrien vont faire leur truc. Ouais. Mais en fait, ça va me frustrer de plus en plus. Ouais. Ça va m'énerver. En fait, je vais commencer à faire le tour de la baraque. Tu vois, en essayant de me capter, en me disant ça a bien passé un moment, en essayant d'appeler même, tu vois, en direct. Et puis quand je vois qu'il n'y a rien qui passe, en relisant les messages encore et encore, ça va finir. Les gars vont entendre un bon impact sur la raque en bois, en pierre, je t'ai pas demandé. C'est en bois, c'est en bois. Bah, ils vont entendre un bon craquement. Il y aura peut-être mes phalanges, mais il y aura le bois aussi, quoi. Je reviens vers toi dans Je vais y aller de bon cœur. Je reviens vers toi dans quelques secondes. Et vers Lucas Galland, mais d'abord on va remonter à l'étage. Adrien, tu vois rien de tout ça. Le doux chant de la pluie qui frappe le Velux de la salle de bain est en train de te bercer, tandis que tu es en train de te faire couler un bon bain. L'eau chaude commence à sortir du robinet. Tu es en train de te déshabiller tranquille. Il fait super bon, il y a une belle fumée qui s'échappe de la baignoire. Cette pièce est particulièrement belle. Tu pénètres à l'intérieur du bain chaud. Tu te détends en regardant ce Velux. Et la pluie qui tombe dessus. Tout est super calme. T'entends un petit peu du bruit en bas, sans doute Lucas qui fait des choses. T'entends même des bruits de pas aussi à un moment donné en haut qui font craquer le parquet. Sans doute Nico qui est revenu chercher ses affaires. T'es trop bien. Il y a tes longs cheveux noirs qui sont en train de se tremper, de se gorger de cette eau chaude. Tu te détends. Tu te mets bien. Tous tes muscles se détendent. Quand t'as soudainement l'impression au niveau du Velux qu'un visage te regarde, un visage féminin, et puis ça s'en va. Que fais-tu? On ponce un peu les sourcils. Ouais.
Puis je dis, bon, ça doit être juste mon imagination. Du coup, pour éviter que ça se reproduise, je ferme les yeux, tout simplement. Je continue de me relaxer. Tu, tu fermes les yeux. Ils me connaissent bien les deux. Regardez quand ils me regardent. Regardez les gens comment les deux me regardent. Tu te mets bien, tu te relaxes. Petit à petit, il y a tout ton corps qui, presque entièrement, se met sous l'eau. T'as presque l'impression que l'eau te caresse, que cette eau chaude te caresse. Et puis, en quelques secondes, ça va aller extrêmement vite. Tu as l'impression que l'eau devient super froide. Que quelque chose te caresse au niveau de la jambe. Et tu sens un immense poids sur la tête et tu es complètement immergé sous l'eau. Tu essayes d'ouvrir les yeux, tu vois tout plein de bulles. De te débattre, tu vois juste une main et un bras entièrement noirs. Comme si c'était une chair totalement pourrie, moisie, qui est en train de pousser ta tête à l'intérieur de la baignoire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'attraper le bras, Ouais, voir si je peux me faire pivoter sur le côté. Là. t'essayes de toutes tes forces. Il a de la force, Mano, c'est quand même un sacré bonhomme. Au début, tu glisses, c'est vraiment très bizarre. On dirait de la glaise, on dirait de la boue. T'as vraiment tes doigts qui glissent dessus, tu vois plein de copeaux de chair qui tombent noirs dans la baignoire. Mais t'arrives à te défaire, tu sors de l'eau, y a rien. Assis. Par terre, juste à côté de la baignoire, il y a des traces de pieds noirs. Qu'est-ce que tu fais? Je respire un grand coup. J'essaie de réfléchir. Ça paraît bizarre comme prank de la part des deux compères. Bon, j'essaie de réfléchir à ce qui pourrait avoir provoqué cette vision. En attendant, je sors, je prends une serviette pour me Ouais. sécher un peu. Carrément. J'essaie de me rappeler si j'ai verrouillé la porte ou pas avant de prendre le bain. Bah tu Je sais sais plus, mais t'es mort, t'es tellement fatigué. Il faut dire que Manao a une charge mentale qui est énorme. Toujours premier. Dans toutes ces années d'études. Depuis le primaire. Toujours être premier. Et toutes ces révisions, ces dernières révisions t'ont achevé. Tu sais plus. On revient vers toi dans quelques secondes. Lucas, t'as vu Nico dehors avec son téléphone et puis il est reparti. Qu'est-ce que tu fais? En fait, quand je l'ai vu à l'extérieur avec son téléphone, Ouais. bon, au début je savais pas du tout, mais ça m'a rappelé que faut peut-être que j'envoie un message à ma mère. Ouais. Donc je l'appelle pas, mais j'envoie un message. Même avant d'envoyer le message, je vais check mes réseaux. Ouais. C'est quand même, j'aime bien quand même voir checker les nouveaux commentaires, mais Ouais. très très rapidement, tu vois. Ouais. Et après, j'ai envoyé le message et lui dire que je suis désolé, que qu'on est bien arrivé, que la maison est super, que l'endroit est vraiment magnifique, mais que ça galère un petit peu à capter. Donc qu'elle s'inquiète pas si parfois je réponds pas ou c'est parce que le wifi marche pas terrible. Tu as. Tu es en train de te prendre, en fait, de marcher pendant que tu fais tout ça avec ton téléphone. T'as envoyé le message à ta mère, regardez un petit peu les réseaux. Dernière vidéo que t'as fait où tu reprends un classique de Metallica à la batterie. Tu t'es filmé, en gros, tu l'as posté sur ton compte. T'es hyper content. Elle a plutôt bien marché. Là, tu vois dans tes notifs que t'as quand même une quarantaine de likes et une bonne dizaine de commentaires. T'es super content, c'est hyper flatteur. Des trucs hyper positifs, des gens qui disent que tu gères, que t'as une super technique et tout. Donc tu es en train de checker en fait très vite. En plus, tu es en train de balayer ton téléphone, regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Ouais, après avoir envoyé le message, je recheck encore. C'est ça. Et tu as une drôle de sensation. Ça prend quelques secondes. Parce que tu es vraiment sur ton téléphone en train de... Voilà. Tu vas même te poser en fait sur le petit canapé qui est super confortable. Devant le feu. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, tu t'en rends pas compte. C'est vrai, ça prend quelques secondes. Un sentiment très étrange d'être
t'observer. Qu'on te regarde. Et peut-être le temps que tes yeux s'habituent, mais dans le reflet de ton iPhone, t'as eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière. Une espèce de silhouette noire avec des longs cheveux noirs trempés. Comme si cette silhouette sortait de l'eau ou revenait de dehors. Un visage très étrange, tout blanc. Et puis presque translucide. Ça a duré quelques secondes, t'as vu ça, t'as sursauté, t'as regardé derrière évidemment par réflexe. Y'a personne. C'est toi? J'ai pas entendu, excuse-moi Lino, t'as dit quoi? Je dis, Mana, c'est toi? Tu as fini ton bain, c'est bon? Pas de réponse. Tu viens d'entendre un bruit à l'étage. Une porte qui s'ouvre assez violemment. Mana, tu viens d'entendre. Je suppose que c'est là. Ouais, Mana, tu viens d'entendre Lucas, pardon, qui vient de dire. T'entends de loin, Mana, c'est toi? T'es sorti du bain? Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte de la salle de bain, je fais. Non, tout juste là, quoi. Pourquoi ça. Quelque chose qui va pas? Non, non, ça va. Nico est où? Il est là-haut avec toi? Non, je crois pas. Bon, il est peut-être monté, mais j'ai pas dû faire gaffe. Donc. Bah, je vais me lever, moi, du canapé, en tout cas, Ouais. en attendant la réponse de Manao. Je vais me lever du canapé et du coup, je vais me diriger vers l'extérieur, voir où est Nico, parce que peut-être lui qui est passé en fumée. Je note. Moi, pendant ce temps-là, je rechoppe mon téléphone portable. Ouais, Sur les traces de pas qu'il y a au sol, je les prends en photo. ok. Et ben, en fait, en les prenant en photo. Ouais, bah, tu devais avoir les pieds dégueulasses. Les traces sont quand même assez grandes. En fait, en les mettant à côté. Non, mais c'est toi. C'est avec la condensation et tout, juste tu devais avoir les yeux pas très propres. Hein. Non, mais ça rassure quand même. Ça rassure quand même. Nico, tu es dehors, t'es en train de faire le tour. C'est au moment où tu viens de frapper dans la maison. Moi, mon rôle, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, nous jouons un one-shot d'horreur où il n'y a pas de lancer de dés. Seulement de l'interprétation. Mon rôle, c'est de gérer ce qui est imprévu et ce qui ne peut pas être contrôlé. Les émotions, les événements. Et Nico, ça fait bien longtemps hein, que c'est pas arrivé. Des années, hein. T'arrives pas à retenir tes sanglots. Ça, par contre, tu pourras nous dire si c'est de la tristesse ou de la colère, mais il y a un... Tu sanglotes, t'es trempé, complètement trempé. Et tandis que le vent souffle au niveau, tu te trouves, t'es vraiment sur le côté de la maison, t'as l'impression qu'il siffle. Tu fais quoi? Bah, ce que je veux dire, je l'ai senti passer sur la main, mais de l'autre côté, c'était pas ce qui m'inquiète. C'est que ça me. Je me demandais si c'était de la tristesse ou du chagrin. C'est les deux, tu vois. Enfin, de la colère ou du chagrin. C'est les deux. Actuellement, je ne comprends pas pourquoi. Mais vraiment, il y a zéro compréhension. C'est. Donc. Je prends ma main qui vient de frapper, je la prends dans l'autre parce que bon, bah, je me suis fait mal hein, de toute façon. Je me mets à tourner en rond et je me dis mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je- Tu vois, je suis en routine où je tourne en boucle, j'essaie de remettre Carrément. les événements. Évidemment, tu réfléchis pas quand c'est comme ça, Carrément. c'est pas possible. Donc ça et en fait, je me rends pas compte, mais je suis en train de tourner en rond autour de la maison. Je fais des cercles autour de moi. Enfin, Tandis que tu marches autour de la maison, que tes pieds s'enfoncent dans la gadoue. Tu remarques qu'il y a une belle grange entre la maison et le lac.
Et alors que t'es dans tes pensées, que tu rumines, c'est peut-être 2-3 fois que tu fais le tour de la maison. Tu as cru vraiment très rapidement que la porte de la grange était ouverte et refermée. Bah écoute, ça me fait une distraction quelque part, donc je vais aller voir. Tu approches de la grange. La En porte, pensant que c'est un dégât, tu vois. carrément. La porte, sans doute à cause du vent qui s'engouffre, s'ouvre à nouveau. À l'intérieur, il fait un noir absolu. Bah je mets la lampe de mon téléphone. Hein. Tu allumes, au moment où tu mets la lumière de ton téléphone, t'as l'impression de voir une silhouette, la silhouette d'un vieil homme au fond de la grange, en train de se balancer sur un vieux rocking chair et te regarder, il a le visage entièrement, complètement démoli, comme s'il avait été ravagé par les insectes, comme si sa chair entière avait été bouffée par les vers. Mais ça dure qu'une seule seconde, en fait, le temps que l'orage, un éclair passe, éblouisse la grange et plus rien. Lucas, t'aperçoit Nico qui est devant une grange et qui vient d'allumer son téléphone. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je vais essayer d'attraper avant de sortir, je vais d'attraper un parapluie. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être ça. C'est noté, carrément. Servir. Je vais même prendre 2 parapluies. Parce que je suis un bon gros. Et je vais en ouvrir qu'un et je vais me diriger vers le cours. Nico, je ne sais pas quelle sera ta réaction, mais t'es complètement happé par ce que tu viens de voir et tu sens une présence soudaine derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sursaute. Ouais. Et tu sais, je me retourne en levant le poing, puis tu sais, je m'arrête, je reconnais le cache. Ouais. Ouais, c'est bon. Stop. Qu'est-ce que tu fous? Je suis pas impulsif, mais bon. T'as dit un truc, T'as Linux? vraiment essayé de me frapper là? J'ai dit voilà, doucement. J'ai dit qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Excuse-moi, vieux. Puis tu sais, je lui montre ma main qui saigne. Je lui montre juste en mode je me suis vénère, quoi. C'est Sophia, c'est ça? Ouais. Je me suis fait larguer. Pourquoi elle t'a dit? J'ai changé. Apparemment. Je suis plus la personne qu'elle connaît. T'y crois, celle-là? Mais tant que je te connais, je peux te dire que t'as pas changé. Excuse-moi. Non, t'as pas Putain. changé. Mais t'as rien de plus. Elle répond pas, mes messages passent pas ici. Ouais, le réseau c'est un enfer. Bon, allez, viens. On retourne dedans. J'avais même pas vu qu'il y avait cette branche. Viens, on va à l'intérieur. En plus, Ouais. il flotte la mort. La bière a pas eu le temps de rafraîchir, mais tant pis, j'ai besoin. C'est pas grave, on va se mettre, viens, on va se mettre près du feu là. Tiens, je t'ai ramené un parapluie. Gentil, mais de toute façon, je suis trempé, donc autant aller jusqu'en bout. Ouais. Empire pas les choses. Allez, viens. On est là pour profiter après, non? Pour se détendre, non? Allez, fais ce que tu Suivre le car, moi, du coup. Tandis que Nico et Lucas rejoignent la maison, que Manao va redescendre, notre regard va disparaître le temps de quelques heures. La nuit se passera dans le cauchemar de tous les jours pour Lucas, très paisiblement pour Manao et Nico. D'ailleurs, j'ai essayé pour la première nuit Ouais, de faire sans rien, carrément. tu vois, juste dormir. Nous y reviendrons. Nous nous retrouvons le lendemain, les garçons,
à la même heure. Il est 18h34. La pendule s'est encore bloquée. Il se remet à pleuvoir dehors. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? C'était quoi le programme? Moi, bon, enfin, je sais pas si les gars m'auront suivi ou pas, hein, je sais pas si on se suit ou pas là-dedans. Moi, ça aurait été découverte des environs, c'est le premier jour. Un bon mitraillage de photos pour la peine. Et puis, tu sais, visite des petits villages alentours. Et petit resto pour découvrir les spécialités locales. Un peu. Et ben ça ressemble à Nico et ça va. Je ne sais pas quel sera l'effet sur ton moral, mais en tout cas sur le moment, à l'instant présent. Ce que Nico sait si bien faire. Mais quel bonheur ces Danois. T'as tout adoré. Leur spécialité, le fromage, le hareng. Incroyable. Cette journée a été extraordinaire. T'as redécouvert des gens hyper ouverts. Il y a quand même eu un truc. Ça fait 2 fois. Il y a une dame dans un petit local que t'as trouvé qui faisait de la porcelaine. Avec des, tu sais, des motifs de pêcheurs, etc. Parce que la mer est vraiment pas loin. Qui t'a demandé la même chose dans un anglais hyper approximatif. Combien de temps vous comptiez rester dans la maison. Et que ce serait bien de pas rester trop longtemps inside. Dans la maison. Mais sinon, franchement, tout était super top. Si elle m'a dit ça, tu sais, vu que je fais des études de journaliste et tout, tout ça, je me dis, oh, si ça se trouve, c'est une maison où il y a eu un meurtre, tu vois, il y a peut-être un scoop à faire. Enfin, un scoop, il y a peut-être un mémo de dingue à faire. Donc je lui demande des précisions là-dessus. Elle aura pas... soit pas réussi, soit pas voulu. C'est pas trop, t'as pas trop capté un peu le truc, mais... Son J'ai peut-être pas hésitation... parlé anglais. Ouais, mais elle non plus, en plus. Mais, je sais pas. Tu sais pas définir si c'était qu'elle avait pas envie ou qu'elle n'y arrivait pas, ce qui va encore plus attiser ta curiosité. Mais... y a pas eu plus d'informations. Ok, mais dans ma tête, en fait, vu ce qui m'est arrivé avant, d'ailleurs, je continue à checker les messages, Carrément. voir si ça part et tout. C'est parti, Constamment, tes messages sont partis, mais il n'y a pas de réponse. Voilà. En fait, j'ai besoin de quelque chose pour. Occuper l'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis, si ça se trouve, on a loué une maison, tu vois, genre la maison de Barbe Bleue en France, tu vois, ça pourrait être pareil. Donc, je me dis, il faudrait que je creuse. Et ben, quand on vous retrouve, il est 18h34, Nico est dans sa chambre. Avec son ordinateur, vous savez pas ce qu'il fait, nous le savons. T'es sur Google, et t'es en train de rechercher des trucs, ouais, en effet, sur cette baraque. En ayant tapé l'adresse, etc. On vient de faire toi dans quelques secondes. Tiens, je vais commencer par Manao. Manao, tu te trouves où dans la maison, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu étais avec Nico? Est-ce que vous étiez tous les trois ensemble? Est-ce que tu étais avec Lucas? Est-ce que tu étais tout seul? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, j'ai suivi Nico pendant la matinée, Ouais. et, jusqu'au resto. Ouais. Quand je me suis dit qu'il avait l'air d'aller à peu près bien, je suis rentré à la baraque et je me suis posé dans le salon avec mon PC, à la fois pour bosser et puis aussi pour faire des petites recherches vite fait sur les hallucinations, les mécanismes liés à ça. Pour l'instant, ce que tu regardes, tu l'avais déjà entendu parler, donc je le dis brièvement, ça ressemble, si tu t'es endormi, vu la fatigue que tu as, ce serait pas déconnant que tu aies fait une paralysie du sommeil hyper rapide dans ton bain. Ce qui est, en fait, le truc le plus inquiétant que tu te dis en regardant tout ça, c'est que tu t'es endormi dans le bain, quoi. C'est ça qui est le plus inquiétant, en fait. C'est que ça aurait pu être giga dangereux parce que, toi, tu aurais pu te noyer, etc. Mais voilà, de ce que tu as vu. Toi, Lucas, tu fais quoi? T'es où? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, pareil, je pense qu'au final, le matin, on s'est suivis. Je pense qu'on a testé ensemble un resto local, tu vois. Et puis on est là pour partager le truc. Puis après, on s'est donné rendez-vous fin de journée à la maison, histoire de voir ce qu'on faisait pour le soir. Je sais que Manao est rentré à la maison. Je sais pas ce qu'a fait Lucas.
Pas Lucas, Nico. Ouais. Mais moi, par contre, je suis allé déambuler dans le petit village là où il y avait le Ouais. restaurant. Et pour marcher un peu, pour m'aérer un peu l'esprit, voir un peu autre chose. Et j'ai fini par me poser dans un petit parc très propre du village, sur un banc. Et j'ai sorti mon carnet, j'ai commencé à dessiner des bâtiments avec le parc, enfin tu vois, Carrément. une partie du parc, à Carrément, dessiner un peu pour penser à autre chose. carrément, Tout en bien sûr prenant des photos, des vidéos, pour faire des shorts, carrément. de TikTok, etc. Et là, ce soir, où est-ce que tu te trouves? Bah, du coup, je suis, comme on s'était donné rendez-vous à la maison, vers 18h et quelques, je me suis remis en route pour Ok. rentrer à la maison. De toute façon, je ne commençais à plus voir grand-chose, donc mes dessins étaient presque finis. Je me suis dit, bon, bah, on va voir ça vous donne du pas. C'est noté. Bah, c'est au moment où la porte s'ouvre. Vous allez tous les deux l'entendre. Lucas rentre, son carnet à la main. Nico, t'es en haut. En fait, la maison, elle est super célèbre. Alors, c'est un peu compliqué parce que tu traduis tous les articles que tu trouves du danois en français sur Google Trad, donc bon, c'est pas approximatif, mais la maison est connue parce que elle est très vieille. Elle a été rénovée il y a vraiment pas longtemps pour être un Airbnb. Elle est restée une bonne vingtaine d'années à l'abandon. Elle a été rachetée pour pas grand chose. Et elle est assez connue parce que c'était une des plus grandes maisons de marins-pêcheurs du coin. Et surtout, elle est connue parce qu'il y a eu un drame ici. Ah, Il y a eu un drame ici. Un monsieur. Un vieux monsieur. Au début du 20e. Qui aurait, selon ce que tu vois, qu'aurait tué sa femme. À l'étage. De plusieurs dizaines de coups de fourche. ah oui. T'es en train de regarder ça, bah c'est un peu ta... Ça correspondra à quelle chambre? Ça correspondrait à la chambre de... Si tu... Parce qu'il y a des images de la maison... Vu que ça a été rénové, je me dis que c'est peut-être pas les mêmes chambres que l'époque. Tout à fait. J'en sais rien. Ça pourrait être la chambre de Lucas, ouais. Alors, tout ce que tu me dis avant de te laisser poursuivre. Ouais. Déjà, je fais des screenshots de Ouais. tout ce que j'ai pris. Ouais. Je prends des notes rapides pour moi aussi. Ouais. Au cas où, je fais une sauvegarde, tout ça, le truc qu'on fait jamais dans la vie réelle. c'est vrai. Hein, tu connais, hein, C'est vrai. on a déjà eu. Et je te laisse poursuivre avant de te dire la suite. En fait, tu viens à l'instant d'avoir la réaction, tu sais, en finissant de lire tout ça, de la réaction que tu as eue en fait dans la vraie vie, en te disant, c'est genre, c'est à la fois ouf, mais en même temps, quand comme c'est pas, enfin, tu vois, ça ne concerne pas spécialement. Du coup, t'es un peu détaché quand même. Et pendant que t'es concentré là-dessus, tu entends quelqu'un qui court dans le couloir. Bon, T'en fais ce que écoute, tu veux. Moi, de toute façon, je comptais sortir parce que, voilà, annoncer un peu. Tu sais, encore une fois, j'ai besoin de me tromper l'esprit en ce moment et. Bah, c'est ouf, quoi, comme nouvelle. Tu Je vis ouvres, dans une maison bah où il ouais. y a eu un. C'est pas mal quand même. Toi qui voulais un peu du... Eh ben en tout cas, le jeu d'enquête est lancé pour t'occuper. Tu en trouves la Ah, porte. moi, j'ouvre la porte en mode, bah, tiens, c'est lequel des deux qui court là, lequel a oublié de mettre un slip ce matin Eh ben tu sais pas, mais cet enfoiré, je sais pas lequel des deux, mais il a mis des traces de pas dégueulasses toutes noires par terre. Ah ouais? Ouais, oh bah ça doit être Lucas parce que ça va vers la chambre de Lucas. Et je veux dire. Oh, tu sais, et genre, c'est dégueulasse. On dirait de la boue. Vraiment de la... Ah c'est plus que ça. Putain, il y a une odeur. Ça sent En plus, un peu l'eau croupie quoi. jette un œil, mais alors, à moins que ce soit une différence flagrante, parce que je suis pas du tout là-dedans là en ce Ouais. moment. Mais est-ce que, genre, il y a une grosse différence de taille? Tu vois, par exemple, je sais pas si Lucas chose du 42 et que c'est du 48, Non. je vais le remarquer, mais si c'est du 42, du 43, je vais pas le voir, quoi. Non, non, il n'y a pas de différence.
Ah putain. Tu tends l'oreille? T'entends un sifflement? Ah, la porte de Lucas, elle est en train de bailler, tu sais. Sans doute avec le vent. Ça grince, ça doit être ça. Il me fait chier jusqu'au bout, quoi. Ah ouais. Ouais, bah j'y vais, hein, bah. Tu sais, j'y vais en gueulant un peu dans le couloir. Je fais putain, Lucas, t'amuses là. Quand tu rentres à l'intérieur de la chambre, il y a personne, mais surtout le lit est totalement défait. Les draps sont par terre. Il y a des traces de pas. Quand je dis des traces de pas, il y en a des centaines. Et ça fait des ronds tout autour du lit, partout. Putain, il y en a sur les murs. Il y en a sur ce le truc dégueulasse là. plafond. Ouais. Il y en a sur le plafond et depuis le plafond, il y a de l'eau qui coule sur le parquet. Alors en fait, sur le moment, j'hallucine et je me dis, c'est le meilleur pranker du monde. Ouais. Tu sais, pour le coup des trucs au plafond, il nous a fait la blague de sa vie, ce bâtard. Et puis quand je vois l'eau qui coule, là je suis en train de me dire non. Et tu sais, je regarde un peu partout, je commence un petit peu à paniquer, tu vois, en mode, oh Lucas, 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 t'es par là? La porte se ferme brusquement. Et clac, tu as l'impression de sentir un truc très froid sur ta jambe et d'entendre une voix, des claquements, des griffes aussi sur le parquet. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je veux dire, c'était sur le moment ou c'est toujours là, C'est toujours là. cette sensation? Alors écoute, ça m'envoie un frisson pas possible qui me paralyse et en plus, Ouais. c'est la jambe avec le genou qui me fait Oui, mal. tout à fait. Et bah en fait, je tombe. Tu sais, mon genou lâche Ouais. à ce moment-là. Tu tombes, De- ça fait un de bruit, ça fait un panique. sacré boucan. Hein. Quand tu tombes sur le parquet, t'es un sacré gaillard. Hein. Tu tombes sur le parquet. Et de cette panique, je me mets à balayer autour de moi. Je me putain, c'est quoi ce bordel? Tu balais, tu vas toucher la. Je me mets à gueuler. Tu vas te mettre à toucher la couette et en fait en balayant la couette sous le lit, tu vois un visage, celui d'un vieux monsieur qui est complètement décharné, qui est sous le lit, oui, de la grange, Celui de la grange. exactement, qui te regarde et qui fait j'ai perdu mon chat. On revient vers toi dans quelques secondes. Vous allez entendre Nico qui a crié, mais quelques minutes avant, Lucas, tu viens juste de rentrer à l'intérieur de la maison. Manao est dans le canapé en train de réviser. Qu'est-ce que tu fais, Lucas, en arrivant? Là, je me fais un soupir de soulagement. Ouais. Et bah, je vais, sans vouloir le déranger, mais je vais m'asseoir sur le canapé aussi s'il est suffisamment grand. Ouais, bien sûr. J'ai fait, attends, encore, t'es déjà en train de bosser, normal. Ouais, c'est. Ça me stresse un peu, ça stresse un peu mon paternel, là. C'est dans 2 semaines. Donc bon, j'essaie de faire ce que je peux là tout de suite. Hein. Eh, tu veux que on se prenne une bière là pendant que je vais me chercher une bière. Ouais, pourquoi pas. Mana, quand tu vas chercher la bière, tu aperçois que toutes les vitres sont à nouveau totalement embuées. Tu te mets à ouvrir le frigo pour prendre une bière et t'as eu l'impression, en ouvrant le frigo, en fait, il y a une ombre qui est passée hyper vite. Putain! Ah! Ça commence... Ah ouais. Les lumières sautent un petit peu. Tu prends les 2 bières, t'arrives sur le canapé. Qu'est-ce que vous faites? Les capsules. Je lui tends la bière. À la nôtre. J'espère qu'il n'y aura pas de problème niveau électricité. J'ai l'impression que ça a clignoté là. Ouais, je sais pas trop, ouais, c'est une vieille baraque. Hein, Il paraît qu'elle a été. Elle a été rénovée. Normalement, ils ont censé avoir fait de l'électricité. Théorie. Ouais, en théorie. Après, tu sais, Airbnb, ils font surtout ça pour le fric. Hein. Je suis pas sûr qu'ils vont faire ça vraiment Ouais, c'est pas faux. de bonne qualité. Bon, ouais. On verra. Hein.
Tant qu'on a le film. Vous trinquez les garçons. La bière a un sale goût. Ça va mettre quelques temps, bah même ref, tu vois, bah, maintenant tu vas faire ça. Vous allez vous regarder un peu 2 secondes dans les yeux. Peut-être un peu la honte de dire quoi que ce soit. Elle est vraiment dégueulasse. Quoi cette bière? Je sais pas, pourtant c'est un truc qu'on a. Je sais pas. Ah putain, Qu'est-ce quand... que t'as acheté On de l'a bière? on l'a payé combien ce truc hein Cher. C'est hyper cher. Surtout. Mana, quand tu regardes un petit peu, t'as l'impression qu'il y a un truc qui flotte dans ta bière. Mais tu sais, là, c'est des bouteilles un peu classe, donc elles sont plutôt brunes, on voit pas très bien. Ouais. Attends, je crois qu'il y a du résidu dans le machin. Je soulève le truc, j'essaie de la mettre devant une des lumières. Ouais, elle est gavée de vase. C'est que de la base à l'intérieur. Vous entendez crier en haut. Et un gros boom. C'est la voix de Nico. Et un énorme boom, la lumière s'éteint. Tout s'éteint, il n'y a plus de lumière dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Je pose la bière vite fait et puis bien. Et je commence à courir vers l'étage. Tu cours vers l'étage, Lucas, est-ce que t'as peur? Bah ouais, un peu, parce que je sais que ça va pas trop en ce moment. Et, bon, je sais pas trop de quoi il est capable. Donc ouais, je fais un peu. Je peur pour mon pote, quoi. Ok, en courant, on va entendre un énorme boom. Comme on est dans le noir total, Lucas, tu t'es pris un espèce de meuble. Ah, c'est pas un meuble. Tu t'es pris l'horloge en pleine gueule. Ça l'a réactivé. Voilà. Ça t'a fait sursauter, elle s'est remis. Tu reprends l'escalier, tu te mets à courir. Mana, tu fais quoi toi? Bah, j'essaie de le suivre, mais moi je suis pas trop en cours non plus. Je marche rapidement, quoi. Ok. Mais je vous dis, ouais, il fait un peu sombre, c'est un coup à se péter la gueule, et puis Ouais. à la fin, on a tous une jambe pétée. Hein. Tu marches plus douce. J'essaye au passage d'allumer les lumières, moi, tu sais. Carrément, ouais, t'appuies partout, y'a rien qui dans marche. l'escalier. Mana, en fait, en avançant lentement, t'as entendu Lucas qui commence à grimper les escaliers. Tu t'arrêtes 2 secondes. Y'a quelqu'un qui parle là? T'essayes de te concentrer? T'as l'impression d'entendre quelqu'un qui chante dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête, Ouais. je sors calmement mon téléphone, j'allume la lumière, Ouais. et je retourne vers le salon. Tu retournes dans le salon avec ton flash allumé. Plus tu t'approches, plus t'as l'impression... C'est effroyable comme sensation. Ça te parcourt dans tout le dos. Plus tu t'avances, plus t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Oh putain, non, mais il y a vraiment quelqu'un qui chante là. On dirait une berceuse. Quelqu'un qui murmure. Et t'entends des claquements aussi. D'un fauteuil, d'un bois qui grince. Et t'entends la voix d'une toute petite fille, très jeune. Il faut pas les déranger. Ils sont pas commodes. Nico, la porte s'ouvre dans un claquement. Il y a Lucas qui rentre à l'intérieur. Lucas, tu vois que Nico est sur le sol, en train de se débattre. Et tout d'un coup, il s'est tétanisé en regardant en dessous le lit. Mais il n'y a rien. Il y a un bordel pas possible parce qu'il a l'air d'avoir complètement défait tes draps. Mais c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de pas, il n'y a rien. Toi, tu vois rien de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que t'as foutu? Tu sais, moi, je re-regarde autour de la pièce, tu sais, Ouais. qui m'a pas l'air du même aspect que tout à l'heure. Ouais. A priori. Oui. Oh putain, merde. Je regarde autour, je tourne mon bras à Nico, je fais, tu peux m'aider à me relever, vieux? Ouais, bien sûr. Bonne chance, je pèse mon poids. T'es déjà raide ou quoi? Bah, je C'est- me tiens au lit, tu sais, pour m'aider. Tu sais, je me relève difficilement en m'appuyant sur mon genou qui me fait un mal de chien. Je m'assois un peu sur son lit, je fais, putain, désolé, je
passé des heures à étudier l'histoire de cette maison. Ça, plus mes médocs pour mon genou et tout. Ouah, j'ai l'impression que j'ai fait un bad trip. Tu peux te péter la gueule, quoi. Ah non, je te jure, ouah, j'ai eu l'impression que ta chambre, c'était une scène de meurtre et tout. Ouais, Puis ça, en rigolant, pour, Ouais. pour désamorcer un peu la situation, en rigolant, j'ai fait ouais, bon, l'odeur m'a aidé quand même. Hein. Ah putain, c'est vrai, Lucas. L'odeur. Ah, ça schlingue. Ah, c'est vrai. C'est ta piole, en plus, ça schlingue, ça sent vraiment pas bon, ça sent. Putain, vous entendez la baignoire qui se remplit d'eau. Bon, il est pas gonflé, lui, il se fait un bain maintenant, le Manao là. Même pas, il vient checker si ça va. Ouais, On connaît les potes. c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Bon, mais qu'est-ce qui chlingue comme ça? Il y a un animal crevé qui est rentré ou pas? Putain, tu dois régler plus toi, mec. Ben non, mais hier, c'était pas du tout ce problème, c'était très bon. Bon, À mon bah, avis, il y a une merde qui est rentrée, je sais pas, un corbeau crevé ou. Je regarde si la fenêtre est ouverte ou pas. La fenêtre est fermée, Bon, bah. par contre, l'odeur, elle devient de plus en plus forte. Moi, le temps qu'il cherche pourquoi ça change dans sa chambre là, moi je vais vers la salle de bain en me disant que Manao a oublié de fermer un robinet dans la salle de bain. Quand tu ouvres la porte, t'as une flaque noire, vraiment hyper épaisse, comme de la boue, comme de la glaise, qui sort de la salle de bain, et la baignoire qui déborde d'une eau visqueuse avec plein d'algues bien noires. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Comment dire? C'est par rapport au médoc que je prends pour mon genou, sachant qu'on a picolé un peu la veille, sachant que Nico est quelqu'un de totalement sceptique, Ouais. voire très terre à terre. Bah là, il se dit que il a sans doute abusé, que vu que ça peut causer des hallucinations, bah il y va pour fermer le robinet en se disant que bah, On revient vers toi dans quelques secondes, vers vous deux dans quelques secondes. Adrien, Mana, tu es avec ton flash dans le salon. Tu as entendu cette voix, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es arrêté net, hein. T'arrêtes de balayer là pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je me redirige vers l'escalier, mais plutôt à reculons, quoi. Ok. Toujours avec le flash, hein? Ouais. Ok. Puis là, je dis bon. Reste calme. Je vais rétablir les plombs. Ok. On aura de la lumière, on arrêtera de. On arrêtera de triper. Je tends un peu l'oreille, voir si ils sont en train de discuter en haut, quoi. Bizarre. J'essaie de me diriger vers les. Ouais. T'entends pas grand chose. En fait, le compteur, hein, comme souvent dans les Airbnb, il est à l'entrée. Hein. Pas besoin d'aller où que ce soit. Tu l'ouvres. Tu remets tout, ça se rallume. Ok. Tu te retournes vers les escaliers. Quand tu te retournes vers les escaliers, face à face, à 2 cm de ton visage, il y a une silhouette d'une femme à peu près ta taille, les cheveux noirs complètement trempés, collés sur son visage. Son visage est complètement en train de changer, comme si il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur. C'est à moitié translucide, on dirait comme si elle avait un drap dessus. Et elle convulse vachement. Ses mains, sa chair sont totalement ravagées, pourries. Elle sent extrêmement fort et elle t'attrape au niveau de la gorge. Lucas, tu es immergé sous l'eau. Tu as les yeux ouverts. Tu aperçois les faisceaux de la lumière qui pénètrent cette eau glaciale. Tu flottes. Comme d'habitude. Comme d'habitude dans ce rêve atroce. Tes poumons commencent à se gorger d'eau. La sensation qu'on te tire, qu'on te pousse, qu'on te noie, qu'une force, qu'une attraction te pousse vers le bas. Tu commences à paniquer, à t'agiter, il y a plein de bulles autour de toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, ce rêve, il est revenu plein de fois. Ouais.
Et ça commence vraiment à me peser. J'ai même dû consulter à cause de ça. Ouais. Et en fait, je suis à un stade où j'en ai tellement marre, ça me bouffe tellement, que en fonction du contrôle que je puis avoir dans mon rêve, cette fois, je vais juste me laisser aller, me laisser faire. Ok. Si j'ai cette sensation que quelqu'un essaie de me noyer, qu'il me noie. Et puis que j'en termine parce que j'en peux plus. Et je veux que ça s'arrête. Ça t'attire vers le fond. Il y a tes poumons qui se gorgent d'eau, tu te noies, c'est atroce, c'est atroce. Au moment de te réveiller, t'entends juste une voix, celle de ta mère qui hurle. Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Qu'est-ce que t'as fait? Tu te réveilles en sursaut. T'es dans le canapé. Nous sommes le lendemain de nos histoires. Dans la maison, au Danemark. Lucas, t'es dans le canapé, il est 18h34, tu t'es assoupi. Lucas? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Et comment ça s'est terminé hier soir? En fait, cette odeur nauséabonde et immonde, je ne sais pas d'où elle venait. De ce qu'on a discuté avec les gars, il y aurait probablement des problèmes de canalisation, je ne sais quoi. Donc j'ai tout nettoyé ma chambre, j'ai astiqué frénétiquement ma piole, j'ai aéré, j'ai même changé les draps, parce qu'il y avait des draps en rab. J'ai tout changé, j'ai pris une bonne douche après, je suis allé me coucher, cette fois j'ai pris mes médocs parce que j'étais rincé, Ouais. donc il fallait que je dorme. Et en fait, après avoir, en fait, ça fait des semaines maintenant que j'essaye de, sur mon carnet de croquis, de redessiner ce qui se passe dans mes rêves. Ouais. Et donc en fait, hier soir, après avoir fait le ménage et pris ma douche, j'ai continué un peu mon croquis, essayer de voir si il y avait des différences entre, tu vois, de ce que je me souvenais du rêve, Carrément. voir s'il y avait des différences. J'essaye de rajouter des touches, des nouvelles choses qui reviennent, et aussi pour penser à autre chose, j'ai écrit aussi pour écrire un peu le voyage. Carrément. Et sinon, dans la journée, le lendemain, je suis allé me balader dans la nature qui est super belle autour. Ouais. Je suis allé voir s'il y avait des maisons aux alentours, des voisins. Carrément. Et puis voilà, quoi, me balader un petit peu. Nico, où est-ce que tu te trouves à 18h34 aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment s'est terminé hier soir? Alors moi j'ai passé la soirée, une bonne partie de la nuit à nettoyer cette putain de salle de bain Ouais. C'était long, hein? avec ouais à vérifier tu vois tous les robinets, vérifier qu'il n'y avait pas d'eau dégueulasse qui coulait. J'aurais demandé à Manao de prendre des photos pour Ouais. le proprio. Ouais. D'ailleurs j'aurais pris son numéro, j'ai essayé de l'appeler. Ouais. Il a suppose que décroché ou pas? bah je sais pas, c'est toi qui me le dis. Ah non, non, je te demande. Bah moi j'espère bien qu'il a décroché. Ouais, ouais, ben il a même fait mieux que ça, hein. Il est venu. Il est venu le matin pour constater tout ça. Il est hyper désolé. Et il vous aura dit que ça arrive jamais, qu'il n'y a jamais eu de problème et tout. Il s'est excusé 1000 fois. Et il vous a proposé de vous rembourser la moitié du voyage, du séjour. Et il pouvait que Ouais. constater hein, que vous n'aviez pas menti. Il avait des photos, preuve à l'appui. Il était vraiment désolé et il en a profité pour remonter la pendule quand il est parti. Bon écoute, moi je suis assez bonne poire, donc moi je pense un peu à la rigolade, en mode bon, Ouais. j'ai paniqué pour rien, Ouais. ouais c'est pas grave, donc évidemment je vais accepter l'offre, hein, on est Ouais. étudiant, on n'est pas... Ah ouais, c'est clair. Mais, C'est clair. Non mais par contre, tu vois, j'en profite pour discuter un petit peu avec lui du passif de la maison, quelle est son époque, puis je lui glisse un mot sur le fait divers qu'il y a eu il y a fort longtemps, tu vois, s'il a des infos dessus, Ouais. comment il a eu la maison et tout, quoi. Bah il est étonné en fait que tu le saves. Enfin, il a dit, mais en gros, il t'aura dit, mais moi je pensais que vous veniez pour ça. Enfin, allez, il t'aura dit, vous avez pas vu les commentaires sur la page d'Airbnb. En fait, les gens viennent vachement pour se faire des petits frisons, quoi.
pour faire du Ouija, pour faire des expériences paranormales et tout. Et du coup, 2 jours, il est allé te montrer la grange et il t'a dit en fait, on raconte que après le vieux il s'est suicidé dans la grange, etc. Et en fait, il t'a raconté un peu toute l'histoire de la maison en te disant que les gens ils ont pas mal de trucs paranormaux, etc. Et en fait, il pensait que vous étiez venu pour ça de France. Bah alors, je lui explique franchement que pas du tout, qu'on n'était pas au courant, mais Ouais. aussi que les commentaires étant dans des langues Et en ouais, dehors de l'anglais et le français, ouais, c'est un peu compliqué pour nous. carrément. Par contre, je lui demande s'il est d'accord, si je peux enregistrer ses paroles. Ouais, bien sûr. S'il veut bien me dire Ouais, ouais. pourquoi les gens viennent ici. Hyper sympa le gars, il a dit ouais, ouais, avec plaisir, bien sûr. Enfin, il y a pas de problème. Mais je lui explique pourquoi, tu vois, que c'était pour mon mémo, tout ça, que ça me fera peut-être décoller un Carrément. jour. Et bah, tu sais quoi, il va tellement kiffer, t'as tellement une aura que vous allez passer la journée ensemble et il va te faire visiter ce qui vient. Il est venu exprès pour ça, il habite à 1 heure. Et il va te faire un petit tour historique en fait du village. Et il va t'emmener même un peu plus loin au niveau du port pour te montrer avant comment vivaient les marins ici, que la vie était hyper intéressant. Tu vas prendre plein de notes, plein de trucs trop bien. Tu vas passer une journée en fait de dingue avec ce type qui est super sympa et qui va te montrer absolument tout et te raconter des histoires de malades sur la vie des gens ici. Ok, super. Et alors, par contre, bah, évidemment, je préviens les gars que je m'absente. Ouais. J'ai mon téléphone sur moi, évidemment. Le seul truc, c'est que cette fois, je n'aurais pas pris mes médocs pour Ouais. mon genou. D'accord. Ouais, C'est parce noté. que j'ai l'impression que... En fait, mon impression, c'est que, bah, tu vois, on a peut-être un peu picolé la veille. J'ai peut-être surdosé, peut-être trop abusé. Donc, je me dis, ouah, des trips comme hier, pas 2 fois, quoi. C'est bien noté. On te retrouve dans quelques instants, Nico. Manao. Ouais. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et comment ça s'est terminé hier soir? Alors là, tout de suite, je suis dans le salon, devant mon PC à travailler. Ok. J'ai mon casque sur les oreilles. Ouais. J'ai pas beaucoup parlé de la journée, Ah, ok. parce que hier soir, du coup, j'ai eu cette apparition donc, qui m'a agressé. Mm. J'ai essayé de me défendre, je vais lui taper dans les yeux ou dans la Ouais. gorge pour essayer de lui faire une réaction. Ouais. Il s'est rien passé. Ouais. Je sais pas combien de temps ça s'est écoulé. Moi, j'arrivais plus à respirer, plus quoi que ce soit. J'allais perdre connaissance. Et puis, à un moment donné, tout s'est arrêté. Il y avait un des gars qui était descendu en bas des escaliers, qui m'a fait Ah, écoute, c'est toi qui as remis le courant, quoi. Je sais même pas lequel des deux c'était. J'ai juste fait oui de la tête. Et je me rappelle plus du reste de la soirée. Je crois que je suis retourné sur mon PC. J'ai peut-être essayé d'aider Nico à nettoyer la salle de bain, je sais pas. C'est bien noté. Adrien, merci beaucoup. Extraordinaire. Tu es avec ton casque, t'écoutes ta musique en travaillant. Et puis, la porte s'ouvre. C'est Nico qui vient d'entrer. Il a le sourire jusqu'aux oreilles. Vous entendez la voiture qui s'en va. C'est le proprio qui a ramené Nico jusqu'à la maison. Bah ouais, il pleut encore. Lucas vient de se réveiller sur le canapé aussi, mais t'as pas vu, t'es hyper concentré. C'est très bizarre cette sensation de fatigue là. Elle est tellement énorme. C'est vraiment. Depuis tout à l'heure, ça fait bien une demi-heure que t'es en train de bosser et tu sais même pas ce que t'es en train d'écrire quoi. T'es dans tes. C'est automatique. Et tandis que la musique joue dans tes oreilles, il te semble entendre quelque chose. Vous ne devriez pas rester à l'intérieur de la maison. Le volume de la musique. Tu augmentes le volume de la musique. Lucas, t'entends la porte qui s'ouvre. Et surtout, putain, tu te réveilles, t'as la gueule dans le pâté, t'as encore fait ce putain de cauchemar. Tu vois Nico qui arrive avec le grand smile. Et surtout la musique, putain, de Mano, mais comment elle est méga forte. Même avec son casque quand il... Putain, t'entends, c'est... Il va se buter les tympans. Qu'est-ce que tu fais, Lucas?
Bah écoute, je sors de ma stance là, ma Ouais. tête dans le trou. Ouais. Et du coup, bah tu sais, je me réveille en sursautant, un peu choqué, en pleine tachycardie. Ouais. Et puis bah, d'un côté, il y a la musique à fond de Manao et de l'autre côté, Nico qui rentre avec un smile Ouais. jusqu'aux oreilles. Je comprends pas où je suis atterri, tu sais, j'ai l'impression que genre j'ai dormi 3 jours. Tu sais. Ouais. Et donc du coup le premier réflexe, bon bah la musique de Manao, ça m'inquiète, mais j'y prête pas plus attention que ça, parce que je sais que quand il veut être concentré, c'est aussi une de ses techniques de foutre la musique à fond, Ouais. pour vraiment pas sortir de ça. Ouais. Mais par contre ce sourire de Nico, c'était... Qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi aujourd'hui pour mettre le sourire? T'as rencontré une nana ou qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé une danoise? Mute. Ouais, t'es mute, Kevin. Mieux, Mec, le propriétaire m'a emmené en balade. Il m'a montré des endroits super. T'imagines pour mon mémo? Ah, je vais peut-être décrocher un poste. Mon avenir, il est peut-être pas chez BFM. je te le C'est souhaite, mais rigolo. qu'est-ce qu'il t'a dit pour... Et tu sais, j'entends la la baraque. musique de Manao à fond, je me mets à danser devant lui pour le faire décrocher un peu. Est-ce que, Parce que je suis un peu est-ce que ça fleuron. marche, Mana? Est-ce que ça te décroche un peu de voir la bonne humeur de Nico comme ça? Bah pas trop, je vois qu'il y a des formes qui bougent autour de moi, mais j'essaie de rester sur mon truc. Bon, il y en a un qui est concentré. On va pas le déranger, mais je chope le cas. Tu sais, en lui mettant la main autour du cou. Je fais, eh, tu savais qu'il y avait eu un fait divers dans cette baraque? Et ouais, c'est là-dessus que je travaille mon mémo depuis qu'on est arrivé. Apparemment, les gens viennent pour ça exprès. S'il est bien noté, c'est pour ça. Je me souviens, j'avais vu des trucs bizarres dans les commentaires, mais je Ouais, pensais bah, que c'était unique, un truc comme ça, tu vois. faut savoir lire suédois. Hein, c'est le premier commentaire au-dessus d'une autre. Hein, donc, Ok. À ce moment C'est exact, les garçons, vous entendez quelqu'un qui frappe quelque part. Vous avez entendu toc 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 toc. bah, Il y on a saurait quelques portes, hein. dire de quel côté ça vient. Aucune idée. Ça semblait très proche. Bah, je vais ouvrir la porte d'entrée, parce que... Tu ouvres la c'est porte proche, d'entrée, il y a la flotte qui tombe. Il fait hyper frais. Ah, les vitres, elles sont encore complètement embuées. hein. Il y a personne. Tu regardes. Il n'y a pas de terrasse en hauteur chez nous. Il n'y a pas de terrasse en hauteur. Ah, ça retoque. Bah, tu sais, je me dis, bah putain, on a dû laisser une fenêtre ouverte, donc je vais à l'étage, checker les chambres, la salle de bain, tu vois. On revient vers toi dans quelques secondes, Nico. Tu vas à l'étage. Lucas, Mana, vous faites quoi? Ça n'arrête pas de toquer. Bah, j'essaye de virer un peu le casque de Manao. Ouais, t'entends, ça fait sursauter un peu, hein, Manao. Ah, hop, là. J'éteins la musique et je tends l'oreille. Ah ouais, t'as raison, quoi. C'est pas lent. Ah ouais, non, tu viens d'entrer. Ouais. Non, l'entrée, il n'y a personne. Je vais voir la cuisine. Putain, ça vient du frigo. Il y a quelqu'un, là. Bah, j'ouvre le frigo. Quand tu ouvres le frigo, il y a une énorme gerbe de flotte qui sort du frigo, qui te trempe, qui inonde le salon. Immonde, ça a une odeur ignoble qui sort de ce truc-là. Et vous entendez une des baies vitrées qui explose, qui pète, juste au niveau de Manao. Tous les morceaux qui tombent, ça te fait complètement sursauter, Manao. Et t'as cru voir, Mana, une ombre passer et tout s'éteint. Nico, t'es en haut, tu viens d'arriver. D'abord, tu n'entends plus les toc-toc. Puis tu entends Lucas qui semble être un peu surpris par quelque chose, gueuler. Puis un immense bruit de verre en bas. Et les plombs viennent de sauter, t'es dans le noir total. Et tu entends marcher devant toi. Juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça marche tout doucement sur le plancher.
Bah bon, c'est pas la première fois que les plombs pètent dans cette baraque. Ouais. Moi je fais. Les gars, c'est vous? Vous êtes Nico? Mana? Merde, Lucas? Mana? Mon chat. J'ai perdu mon chat. Tu sais, moi j'éclate de rire, sur le moment passe. Moi ça me fait rire sur le moment. Ouais. Et t'entends Je suis oh putain, vous êtes cons les gars là, allez arrêtez vos conneries là, c'est bon. quand tu dis ça, t'entends la porte tout au bout du couloir de la chambre bleue de Lucas qui claque hyper fort. Qu'est-ce que tu fais? Les gars. Bah bon, j'ai mémorisé un petit peu le chemin depuis quand même. Ouais. Oh, je me mets à avancer un peu à l'aveugle, tu vois, en balayant un peu du bras. Je fais oh les gars, mollo sur le prank, hein, allez pas démolir la porte. Hein, on n'a pas payé très cher, mais faut pas déconner quand même. Mon chat. Où est mon chat? Les gars, faut s'arrêter là, c'est bon. La blague est bonne, mais stop. Tu sens des mains glaciales sur ta gorge dans le noir complet qui t'agrippent et tu vois dans la pénombre, dans l'obscurité quasi totale, un visage, celui d'un vieux monsieur qui est complètement couvert de verre, qui juste à 2 centimètres de ton visage et qui te dit « Oh moi mon chat! Oh moi mon chat !» Lucas, Mana, vous êtes en bas, vous faites quoi? Putain, il veut que moi lui. Moi, du coup, j'ai sauté, j'ai refermé direct la porte du frigo. Ouais. Et j'ai rebroussé chemin direct pour aller au niveau de la cheminée. Ouais, Et essayer de choper, je sais plus comment ça s'appelle, un tisson. ouais. C'est les barres de fer Oui. pour. Quand ça, je chope ça directement dans la main. Ouais. Et je me retourne dans le canapé. Je fais Mana, t'es là? Je suis juste à côté, putain. Si je te jure, si jamais je rechoppe le propriétaire demain, je vais lui donner 2 mots de ce qui se passe là dans sa maison. C'était où que t'avais remis les plombs là? C'est juste à côté de l'entrée, attends. J'essaie de me diriger vers les plombs. Ok. Je m'approche de plus en plus et de rester près de Mana parce que je commence quand même à. Les plombs s'interdit depuis plus de 10 ans. Ouais, bon, remettre les plombs, c'est bon. Oui, l'expression, On a l'expression. 35 ans, là, en vrai, donc. Lucas, En plus, t'essayes on a de... 23, mais en vrai, on a 35. Lucas, t'essayes de t'approcher de Mana? Je reste à côté de Mana et j'agrippe, mais fermement à m'en faire rougir les phalanges. Ok. La barre en fonte, quoi. Quand tu avances, Lucas, plus tu avances, plus t'as l'impression que tes pieds s'enfoncent dans de la espèce de vase. Et tu commences à sentir un courant très froid dans ta nuque. Manao, t'es devant le compteur, t'arrives pas à remettre les fusibles. Continue de grogner, de pester. Putain, mais c'est pas possible. Depuis qu'on est arrivé, c'est la misère dans cette maison. Enfin, Ce n'est pas ce Je que me- tu je me- crois. Ce je me n'est retourne pas vers ce que Lucas. tu crois. Tu te retournes vers Lucas, t'as entendu ça. Tu le vois pas, évidemment, vous êtes dans le noir complet, mais t'entends marcher, comme dans de la boue. J'arrête de respirer. Ouais. Je sors mon téléphone. Ouais. Et je cherche la lumière. T'es en train de prendre ton téléphone, tu trembles. Tu viens de remarquer que tu trembles sans doute parce que t'as froid, la vitre est pétée, la pluie commence à s'engouffrer. T'allumes. Derrière Lucas, il y a un visage translucide, on dirait qu'il est parcouru par quelque chose. Des cheveux noirs trempés, une espèce de robe de nuit très enfantine qui collait à son corps, tout fragile, tout frêle. Et elle est agrippée au niveau du cou de Lucas. Et elle l'embarque à une vitesse phénoménale dehors. Nico, on est en haut. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je panique là. Ouais. Je me fais étrangler par un papy là. Mon chat! Euh, Oh ouais, mon chat! Tu vois, c'est un vieux réflexe de rugby. Je le plaque contre
contre le mur le plus proche. En fait, tu vas le faire, mais hyper fort. Ton épaule rentre dans le mur du couloir. Tu vois, enfin, tu vois. Oui, ici, il y a quand même un peu de lumière. On est dans le noir, mais tu sais, c'est l'été, hein, il fait pas de nuit totalement avec les fenêtres. Tu as aperçu que tu as complètement pénétré le mur avec ton épaule, mais il y a rien. Il y a rien. Et tu sens quelque chose qui tapote derrière ton dos. Je me retourne violemment, tu sais, en essayant de le choper en me retournant. Tu vois. Ouais, il y a rien. Ok. La porte Je de m'arrête. la chambre bleue se remet à battre. Cette putain de porte va m'énerver. Donc la porte, c'est simple, je la prends, je la dégonde. Tu l'enlèves, tu la fous par terre et tu vois qu'à l'intérieur de la chambre de Lucas, la fenêtre est ouverte. Hein. La fenêtre est ouverte, pardon, les volets sont ouverts. Tu vois tous les draps qui sont par terre, tu vois une immense flaque par terre. Tu vois des traces de pas partout et tu vois surtout tous les dessins des carnets de Lucas qui sont par terre. On revient vers toi dans quelques secondes. Lucas, t'es tiré par une force surpuissante, une attraction super forte qui te glisse jusqu'à dehors. Tu te râpes sur les bouts de verre de la vitre compétée. Tu es entraîné dehors sous la pluie battante, sur l'herbe trempée. Et t'as l'impression qu'on te tire. Tu vois la silhouette de Manao qui s'éloigne. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est encore ma barre de fer, j'essaie de, tu vois, comme je peux, on est entraîné de mettre des coups, au moins d'une main, tu vois. En fait, Et de l'autre main, j'essaie de m'agripper, tu sais, à la terre pour. Carrément. Tu fous des énormes coups, tu essaies de t'agripper sur la terre, tu commences à griffer, à enlever toute la boue sous tes doigts. Manao, qu'est-ce que tu fais? Quand je vois Lucas qui se fait embarquer, je cours après. Ouais. Quand je marche sur les trucs en verre, c'est là que je me rappelle que, vu que j'étais en tailleur sur le canapé, j'avais enlevé mes chaussures. Aïe aïe aïe. T'as des Donc bouts de ça verre fait qui se boulot. plantent sous ton pied. Ah! T'es toujours avec ta lumière. T'aperçois Lucas qui est par terre, en train de se débattre, il fout des énormes coups. Il est à 3-4 mètres du lac. T'entends un barouf pas possible en haut. Des bruits de bois, des bruits de trucs qui pètent dans tous les sens. T'arrives au niveau de Lucas, qui est tout seul. Il a une marque rouge au niveau du cou. Nico, t'es en haut, dans la chambre, par la fenêtre. T'aperçois les silhouettes de Lucas et Manao. Qu'est-ce que tu fais? Je rappelle la scène, il y a des pattes de boue partout sur la chambre, dans la chambre bleue. Les draps sont par terre, il y a de l'eau qui coule. Il y a une énorme trace qui se dessine, une silhouette toute noire dans le lit de Lucas. Et surtout par terre, il y a tous ces dessins. Et toi qui connais Lucas très très bien, tu sais à quel point son carnet, c'est vraiment personne n'a le droit d'y toucher. Hein. Même vous. Bah écoute, dans un premier temps, c'est que moi je me suis assis. Ouais. C'est que je me dis, putain, les médocs, faut vraiment que j'arrête. Ouais. Là, c'est trop. Et puis en fait, avec les pages qui volent un peu au hasard, j'en chope plus. Tu vois, qui passent au pif et je regarde. Quand tu regardes, tu vois des dessins horribles. Horribles. Des trucs de silhouettes noires. En fait, tu vas machinalement en fait en prendre un autre. C'est toujours les mêmes trucs. Il y a une salle de bain. Il y a du sang. Il y a des espèces de miroirs dessinés avec des silhouettes dedans. Il y a des noyés. Une silhouette noire qui revient tout le temps, qui est noyée, encore une. T'entends la voix d'une vieille femme. Oh, vous venez m'aider. Vous venez m'aider. Et t'entends quelque chose qui coule.
Alors il y a ça, et tu m'as dit que j'ai vu les gars par la fenêtre Ouais, tout à fait. avec... Et il parle hyper fort. Il gueule. Ok. Ouais, c'est un premier étage, on sait pas... Oui. Tout à fait. Bah écoute, là c'est l'impulsion, c'est que en fait j'ai peur, mais pas pour moi en voyant ces dessins, c'est que je me rends compte que Lucas, il avait peut-être plus besoin d'aide que ce que je pensais, tu vois. Et en fait là, je flippe tellement de ce qui se passe dans cette baraque, je saute. Ok. Mais tu sais, en me roulant en boule à l'arrivée pour essayer de préserver mon genou blessé, et j'essaie de rejoindre les gars pour... parce que je vois que Lucas se fait entraîner. Je sais pas par quoi, j'ai pas le temps de voir de toute façon. En fait, Je vois ce qui se fait traîner, j'essaie de les rejoindre. tu commences à prendre de la vitesse pour passer par la fenêtre, hein, pour sauter. Et t'es retenu au niveau de ta jambe, qui te fait un mal de chien. T'entends un immense crack. Et tu te casses la gueule, mais au niveau de la fenêtre, tu prends en fait la mâchoire dans le rebord de fenêtre. Et t'es traîné dans la chambre. Mais venez m'aider. Venez m'aider. Venez m'aider. Et t'es traîné. Tu pisses le sang au niveau des dents. Viens attendre quelques secondes. Manao, tu es au niveau de Lucas, qui a une marque énorme. Lucas, Manao, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sous la pluie battante. Et il y a une odeur horrible qui se dégage de ce lac. Horrible. Qu'est-ce que vous faites? Ça s'est arrêté. Comment? Je suis encore traîné par Non. la silhouette ou, Non. Non. Ok. Bah écoute, je vais essayer de me relever, de me ressaisir et puis je prends le Tu cul tends comme la ça. main pour l'aider. Hein. Tu lui tends la main pour C'est quoi cette merde? l'aider. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on est en train de nous faire un méga prank de la mort. Je pense que C'est ni le moment ni l'endroit. Non, ouais, là, je sais pas ce qu'ils ont trippé, mais... Où est Nico? Je sais pas. Il était était parti monté. aller. Ouais. Ok. Bien, bah, Attends. je commence à essayer de marcher. Ça va, t'arrives à respirer Difficilement. Je regarde en même temps autour de moi si je vois, comme si je aperçois la silhouette ou pas. Non. Putain. Au niveau de la grange, tu vois la porte qui s'ouvre et tu vois une silhouette d'une jeune femme avec des cheveux noirs collés sur son visage. Tu commences à sentir un truc hyper puissant dans ta poitrine. La même sensation que dans ton rêve. Sentiment de noyade, ton corps qui est super lourd. Et tu commences à entendre... Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Ça va pas? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es fou, quoi? Mais vous êtes qui? Manao, t'entends Lucas qui vient de dire vous êtes qui? T'as rien entendu, toi. Vous êtes juste à côté. Hein. Moi, c'est Manao. Lucas. Non mais la nana à la grange là-bas. Y a personne, Oh, Manao. vous foutez quoi là? Lucas, je vois rien. Il y a personne au niveau de la grange. Je regarde à nouveau. Y a plus rien. Vous entendez un énorme boom à l'intérieur de la maison. Nico, on est en haut. T'es traîné sur le sol. Tu es traîné sur le sol. Ta jambe te fait un mal, mais horrible. T'as cette voix de vieille dame qui hurle Aidez-moi! 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 Qu'est-ce que tu fais? Ah, je commence à en avoir marre que ce soit des petits vieux qui viennent me casser les pieds systématiquement. Non, blague à part, c'est que panique totale, et bah, je veux faire tout ce qui est interdit au rugby. C'est-à-dire qu'avec ma jambe qui est bien valide, je vais lâcher des coups de savate droit dans sa figure, en espérant que ça me lâche. En fait, avec les coups, t'as si mal, tu fermes à moitié les yeux, puis on est à moitié dans le noir, dans la pénombre. Tu vois rien, tu fous des coups, tu t'uses complètement. Et en fait, quand t'arrêtes, il y a personne. Putain, si, sur le lit, il y a une vieille dame qui est comme ça. Ses cheveux sont plaqués sur sa tête, ses cheveux blancs. Son corps est parcouru de trous qui saignent et qui coulent sur le sol. Tu entends au niveau de la salle de bain les cris d'une femme. Le visage de la vieille dame se tourne vers toi, Nico.
Vous avez ramené quelqu'un dans la maison. Vous avez ramené quelqu'un dans la maison. Et tu la vois qui se disloque dans une espèce de mare dégueulasse, noire, visqueuse sur le lit de Lucas. Lucas, Manao, vous avez entendu un immense cri venant de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je commence à courir. Ouais. Puis je m'arrête parce que mes pieds me font trop mal. Ouais, tu pisses le sang, putain, tu t'es ouvert de ouf en fait. Manao, tu t'es ouvert. Tu vois dans la pénombre du salon, avec le flash de ton téléphone, que tu saignes vraiment abondamment et que tu as un morceau de verre de plusieurs centimètres à l'intérieur de ton pied. Et ça te bute. En fait, le fait de le savoir maintenant, ça te fait hyper mal. Je t'écoute, Lucas, vas-y, dis-moi. Je vais du coup à mon tour essayer de l'aider à marcher, parce que je vois bien qu'il est en peine. Ouais. Tu remarques Et, le morceau ouais, de verre dans son pied. Hein. Ouais, essaye de boiter peut-être, ou de marcher que d'un pied, appuie-toi sur mon épaule. Et en même temps, je t'écris, il y avait une nana à la grange que j'ai entreaperçue, avec les cheveux noirs plaqués, dégueulasse, comme si elle me parlait. Mais je suis en train de devenir fou. Ou... Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Mais ça va pas? Mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Mais t'es pas bien? T'entends rien, Manao. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a que Lucas. Bah, tu vois, ouais, il vient encore dire qu'est-ce que j'ai fait. T'as rien entendu, toi, Manao. Ok, bon. Je crois qu'on va déjà essayer de résoudre. On va retrouver Nico. On va se poser, on va essayer de se soigner. Puis on va essayer de réfléchir à ce qui se passe. Vous montez les escaliers? Ouais, je l'aide à... Plus tu montes les escaliers, Lucas, plus cette oppression au niveau de ta poitrine est énorme. Plus t'as l'impression de voir un corps hyper lourd. Un truc qui te serre au niveau de la gorge. Et toi, Manao, tu le sens. Hein. Il y a de l'eau qui coule dans l'escalier. Nico, qu'est-ce que tu fais juste avant que les garçons arrivent? Tu entends, en tout cas, que quelqu'un est en train de faire couler un bain dans la salle de bain. Là où tu as entendu les cris de femmes. Tu dois être mute, je pense, mon ami. Pardon. J'attrape la première feuille du carnet de Lucas qui traîne. Oui. Que je regarde pas immédiatement. Hein. Tu sais, c'est parce qu'il est passé à la portée, je l'ai chopé. Je me dirige vers la salle de bain. Doucement. Et juste avant de rentrer, je regarde la feuille et j'ai peur de ce que je vais voir, en fait. Quand tu regardes la feuille, Nico, il y a marqué quelque chose d'écrit en gribouillis, frénétiquement. C'est pas un dessin. Il y a marqué: qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ouvres la porte de la salle de bain, c'est le moment même où Manao et Lucas arrivent. Ouais, je peux t'écoute, faire un truc avant. Alors, c'est soumis une condition, c'est est-ce que j'ai un stylo sur moi ou non? Non. Après, tu peux aller en chercher un. Traces... Non, mais est-ce qu'il y a des traces encore au sol, du truc dégueu? Oui, ouais, puis alors en fait, en regardant, là, maintenant que tu regardes, bah, ça repasse par en dessous la en porte. fait, tout ce que je vois est tellement illogique et moi, en fait, je sais pas si je suis dans un rêve, si... En fait, je comprends pas ce qui se passe, c'est tellement illogique, donc peut-être que je deviens taré aussi. Donc, je trempe mon doigt dans cette espèce de glace dégueulasse, là. Et je trace sur cette feuille, juste sous la question, j'écris juste qu'est-ce qu'il a fait. Quand tu écris ça, ou qu'a-t-il fait, tu vois, tu entends à l'intérieur de la salle de bain les cris d'une femme. Et comme si quelque chose en verre explosait à l'intérieur de la salle de bain.
Donc j'attrape le premier truc qui me passe sous la main qui pourrait servir à se défendre. Ouais, bah il y a une petite lampe Je sur un meuble, quoi. Ouais. Ouais, bah j'y vais, j'enfonce la porte, Tu enfonces la porte. porte d'épaule et je rentre. Quand tu rentres, la lumière crépite à l'intérieur de la salle de bain. Tu vas pas le remarquer, mais 2 secondes après ton entrée dans la salle de bain, il y a Manao et Lucas qui vont te rejoindre. Il y a l'eau qui déborde, cette eau noire qui déborde. Encore, Il y a la putain. vitre du miroir qui est complètement explosée. Et par terre, il y a quand même de la buée sur la vitre, sur les morceaux de vitre qui flottent. Les gars, vous rejoignez Nico à l'intérieur de la salle de bain. À l'intérieur de la salle de bain, vous voyez cette scène et un corps qui sort de la baignoire. Très lentement. Qui met sa main toute osseuse, déchiquetée, sur le rebord de la baignoire. La deuxième, qui tourne sa tête vers vous. Elle a des cheveux noirs plaqués. Elle est trempée. Elle a une chemise de nuit avec des petits nounours dessus. Et elle a le visage de Lucas. Le visage exact de Lucas. Oh putain. Et elle vous regarde. Et elle vous dit: qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Lucas, Tu as fait. Lucas, je m'effondre à genoux. Et je prends ma tête entre mes mains et je craque complètement en meltdown. Je m'effondre en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, putain? pendant que tu cries ça, tu te souviens où tu rêves? Une belle salle de bain, avec une belle faïence bleue et blanche. Tu as 5 ans, et tout va bien. Les nuits sont d'une douceur. Papa est encore là. Maman est toujours là. Tu es dans la salle de bain. Parce que maman t'a demandé de surveiller Juliette, ta petite sœur, qui prend son bain et qui s'amuse avec ses jouets. Elle a 1 an. Et puis nous entendons hurler dans la maison. Tes pas. Tes parents qui débarquent dans la salle de bain en glissant dans l'eau, en hurlant. Ton père qui te secoue. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Mais ça va pas! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as les mains trempées. T'es tout trempé. Et il y a le petit corps de Juliette qui est de renversé. La tête de l'autre côté qui est complètement noyée dans l'eau. Sa mère vient le chercher. Elle porte un pyjama avec des petits nounours. Elle hurle. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle le met par terre. Ce petit corps tout mouillé. Elle essaye de le réanimer. Ils essayent tous les deux. Ils hurlent, ils te poussent. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Mais qu'est-ce que t'as fait? Plus tard, par la fenêtre, tu vois l'ombre de ton père et la portière de sa voiture qui claque. Ta mère désespérée qui pleure. Reste, t'en supplie. C'est qu'un gamin. Il sort de sa bagnole et la secoue. Moi, j'ai pas envie de le protéger, c'est un monstre. Lucas, il s'est passé quoi dans cette salle de bain? Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? J'ai surveillé ma sœur au début. Ouais. Je m'en occupais, je jouais avec elle. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, est-ce que une poussée, est-ce que c'était de la jalousie, est-ce que c'était autre chose? Mais j'ai voulu tester, j'ai voulu essayer. Peut-être que je lui en voulais. À mon avis, c'était ça, je lui en voulais. Et j'ai mis sa tête sous l'eau,
puis je l'ai refait à nouveau. Je voulais voir jusqu'où elle tiendrait. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et que je me rende compte de ce que je fais. Moi, je t'entends pas. J'entends rien. Pardon. C'est moi ou... Nous voyons la scène où ce petit garçon de 5 ans est en train de plonger la tête de sa sœur dans l'eau. Il tourne sa tête et nous voyons son reflet dans le miroir. Et nous voyons la maison au Danemark. 3 gamins dans une salle de bain. La lumière qui se rallume. Nous apercevons la silhouette d'une mamie assise sur un lit, couverte de trous qui saignent. Ils ont ramené quelqu'un. Et personne ne va m'aider. Nous voyons la silhouette d'un vieux monsieur dans une grange, une fourche à la main. J'ai perdu mon chat. J'ai perdu mon chat. Et nous voyons la silhouette d'une jeune femme qui peu à peu semble descendre en taille jusqu'à devenir la silhouette d'une petite fille. La silhouette de Juliette rentrée dans le lac de la maison. Et avant de s'immerger totalement sous l'eau, nous regarder en plein. Son visage est blanc, translucide, comme si son visage était un miroir. Le miroir de quelque chose. Une réalité sûrement, dont elle essaye de se défaire. Joyeux Halloween. Et à très bientôt. Mm-hmm.